Inflammation chronique, 7 signes qui montrent que vous êtes peut-être concerné, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'inflammation chronique, c'est un sujet que j'évoque très régulièrement sur la chaîne. Aujourd'hui, on estime que c'est une véritable cause profonde de beaucoup de pathologies modernes, comme par exemple les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives. Petit rappel, qu'est-ce que l'inflammation? L'inflammation est un processus naturel du corps qui va venir aider le corps à se réparer en cas de problème. Si je prends un exemple tout bête, vous vous piquez avec une épine dehors, eh ben, vous avez probablement des agents infectieux qui sont rentrés à l'intérieur de votre corps. Vous avez une plaie qui s'est créée et le processus d'inflammation va permettre d'accélérer la réparation de votre corps, va permettre d'activer le système immunitaire afin de vous protéger et de faire en sorte que les problèmes disparaissent rapidement. Sans inflammation, eh bien, vous ne pourriez pas guérir, vous ne pourrez pas avoir de système d'urgence qui est là pour réparer votre corps en cas de problème. L'inflammation, lorsqu'elle est locale, elle est donc indispensable à la survie de l'homme. Mais le problème, c'est lorsque l'inflammation dégénère, lorsqu'elle s'installe de façon durable, c'est là qu'on va avoir des problèmes. On va prendre une analogie, c'est un peu comme si vous mettiez un réveil pour vous réveiller à une certaine heure. Votre alarme dure 10 secondes normalement, donc aucun problème. Elle a fait le job et vous êtes réveillé. Par contre, si votre alarme dure 3 à 4 heures, ça va devenir absolument insupportable. Ça va vous énerver, ça va vous donner mal à la tête et c'est absolument pas ce qu'on veut. À la base, c'était quelque chose qui était fait pour vous aider et au final, une alarme qui dure trop longtemps, eh bien, elle vous rend malade. Donc, on peut dire que l'inflammation, de façon très grossière, c'est un peu le même principe. À la base, c'est fait pour vous aider et lorsqu'elle dégénère, eh bien, ça vous rend malade. On va donc voir les 7 signes qui sont indicateurs que vous êtes atteint d'inflammation chronique. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls, la liste n'est pas exhaustive. Et pour ceux que ça intéresse, je mettrai bien sûr les sources scientifiques, les études scientifiques qui sont là pour appuyer mes propos et pour bien vous aider à aller plus loin pour ceux qui le veulent. Tout est dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à les voir. Il y a en général beaucoup de lectures dans la description de la vidéo. Le premier signe qui montre que vous avez de l'inflammation chronique, c'est un manque d'énergie. En général, lorsque vous avez de l'inflammation chronique, le corps va mettre au silence pas mal de processus et notamment le processus dopaminergique. Le processus dopaminergique, c'est grosso modo le système de récompense qui vous motive à faire des choses dans la vie. C'est grossièrement résumé, mais c'est juste pour bien comprendre. On dit que le corps recalibre le niveau de motivation afin de ne pas disperser le processus naturel du corps, afin d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire réparer le corps. Mais bien sûr, le processus est biaisé parce que normalement, encore une fois, l'inflammation, ça doit être ponctuel et lorsqu'elle s'installe de façon chronique, eh bien, vous avez une baisse de motivation qui, elle aussi, va être chronique et vous avez du coup un faible niveau d'énergie. Deuxième indicateur, vous avez des douleurs tendineuses et musculaires. Quand vous avez un niveau inflammatoire élevé dans le corps, vous avez des molécules inflammatoires qui circulent en permanence et qui peuvent du coup provoquer de l'inflammation sur ce qui bouge très souvent, c'est-à-dire vos muscles et vos tendons. Vous pouvez du coup avoir des pathologies comme des tendinopathies, qu'on appelle aussi les tendinites, à répétition. Typiquement, quand vous avez quelque chose qui bouge beaucoup et que vous avez des molécules inflammatoires dans le corps, eh bien, ça va augmenter l'inflammation. C'est un accélérateur de l'inflammation. L'exemple que je donne souvent, c'est quand vous avez un terrain qui est complètement sec, qui est ravagé par une chaleur torride, vous craquez une allumette et automatiquement ça va prendre feu. Et c'est un peu pareil pour vos tendons par exemple. Si jamais vous avez un terrain inflammatoire, le fait de faire pas mal de mouvements répétitifs, eh bien ça va comme si vous craquiez une allumette, ça va allumer le feu et vous allez avoir des tendons qui vont devenir inflammés. Alors attention, il ne faut pas confondre les tendinopathies avec des courbatures. Si vous faites un entraînement de sport par exemple et que le lendemain vous avez un petit peu de douleur au niveau musculaire, c'est normal, ce sont vos fibres musculaires qui vont se réparer et c'est complètement normal, ça doit disparaître en général entre 48 à 72 heures. Quand vous avez une tendinopathie ou des douleurs musculaires qui durent de longues journées, sur l'équivalent d'une semaine ou deux par exemple, eh bien c'est pas normal. Là vous avez peut-être un signe qu'une inflammation chronique est en train de s'installer ou est déjà installée dans votre corps. Indicateur suivant qui pourrait indiquer que vous avez une inflammation chronique, vous êtes souvent sujet au brouillard mental. Si vous êtes souvent fatigué d'un point de vue cérébral, vous avez de la fatigue mentale, ça peut être un indicateur comme quoi vous avez de l'inflammation chronique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflammation chronique a un effet dévastateur sur le cerveau. Et un cerveau qui va mal fonctionner à cause d'une inflammation chronique pourrait être sujet à des loupés, à un fonctionnement qui n'est pas à 100%, et ça va se traduire physiquement par du brouillard, par du mal à penser, par du mal à se concentrer. Votre cerveau tourne au ralenti et vous aussi par la même occasion. Si ça vous intéresse, je vous mettrai une étude scientifique très intéressante sur le sujet dans la description de la vidéo, encore une fois.
Élément suivant qui peut indiquer que vous avez une inflammation chronique, c'est des problèmes digestifs à répétition. L'intestin, lui aussi, qu'on appelle notre deuxième cerveau, va être très sujet à l'inflammation chronique. En général, quand vous avez de l'inflammation chronique qui est installée, vous avez plein de processus naturels de votre intestin qui fonctionnent moins bien. Suivant le passif de la personne, vous pouvez avoir soit des problèmes de constipation, soit des problèmes de diarrhée, soit des problèmes de transit très lent. Bien sûr, un terrain inflammatoire élevé va aggraver des maladies comme la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, qui sont elles-mêmes des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Élément suivant qui peut indiquer que vous êtes sujet à l'inflammation chronique, c'est que vous tombez souvent malade. En effet, l'inflammation aura globalement tendance à diminuer l'efficacité du système immunitaire. Plus votre système immunitaire sera ralenti, entre guillemets, et bien plus les agents pathogènes pourront rentrer dans votre corps et avoir du succès, alors que normalement le système immunitaire est là justement pour vous protéger. Résultat, vous tombez plus souvent malade. Élément suivant, vous avez des allergies. En effet, encore une fois, les allergies sont liées à un système immunitaire défaillant. Et c'est là justement qu'on va retourner à l'intestin. Quand globalement votre intestin fonctionne mal et qu'il a un niveau inflammatoire élevé, il peut laisser passer des agents pathogènes à travers de la fameuse paroi intestinale et ça peut provoquer des réactions exacerbées du système immunitaire qui va alors s'attaquer à vos propres cellules lorsque les éléments qui ont traversé la paroi ressemblent à vos propres cellules, ou plus précisément à vos propres protéines. Se déclenchent alors des allergies qui sont en fait une manifestation d'un système immunitaire qui fonctionne pas bien du tout. Élément suivant très important, vous pouvez avoir un état d'anxiété élevé, voire de la dépression. En effet, l'émergence de nouvelles études portant sur la relation entre le système immunitaire, l'inflammation, le stress et le cerveau montrent que certaines maladies considérées jusqu'à présent comme étant exclusivement psychiatriques pourraient aussi avoir une explication neurologique. C'est le cas par exemple de la schizophrénie, des troubles du spectre de l'autisme, des troubles bipolaires ou encore de la dépression, dont la cause pourrait être dans certains cas une inflammation chronique entraînant des troubles cognitifs et comportementaux à l'origine des symptômes. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure en effet, pour le cerveau, l'inflammation chronique est une véritable catastrophe qui va avoir de très nombreux effets secondaires suivant la personne, suivant le passif, suivant l'état de santé. Et les états dépressifs, l'anxiété, peut être une manifestation effectivement de cet état hautement inflammatoire. Que faut-il faire concrètement du coup pour diminuer l'inflammation chronique? Alors bien sûr c'est extrêmement évident, mais pour ceux qui fument, eh bien ça va être déjà arrêt total du tabac. Le tabac est un élément hautement inflammatoire qui va dévaster littéralement votre corps, en particulier qui va inflammer de façon presque continue vos poumons. Donc si vous fumez aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un état inflammatoire bas si vous fumez, c'est impossible. Deuxième élément, réduire drastiquement la consommation d'alcool. L'alcool est aussi un poison pour le corps. Consommer de temps en temps, ça pose en général pas de problème, mais une consommation chronique d'alcool va avoir un effet hautement inflammatoire. Ensuite, bien sûr, il y a le pilier alimentation qui est extrêmement important et que vous devez connaître si vous suivez régulièrement mes vidéos. Et donc le but, ça va être de réduire drastiquement les produits ultra transformés, les sucres en général et les céréales raffinées en particulier, les graisses trans bien sûr, le fructose qui est contenu dans les produits transformés et qui est hautement inflammatoire notamment pour le foie. Diminuer bien sûr tout ce qui est pâtisserie, dessert industriel, charcuterie et comme j'expliquais, l'alcool. En parallèle de ça, il faut augmenter considérablement sa consommation de légumes verts, d'oléagineux comme les noix et les amandes, consommer des poissons et des crustacés qui sont très riches en oméga 3, des graines comme les graines de lin ou de chia ou de courge sont excellentes pour la santé aussi. Consommer souvent des baies comme des myrtilles ou des mûres qui sont riches en antioxydants. Consommer des œufs bleus blanc cœur aussi très riches en bonnes protéines, en bons gras et en oméga 3. Des épices comme le curcuma, le gingembre ou le piment de Cayenne ont des effets connus comme étant anti-inflammatoires. Et bien sûr consommer du bon gras comme l'huile d'olive et les avocats. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est en grande partie les bases de l'alimentation paléo que j'enseigne sur cette chaîne depuis très longtemps. Autre point important, bien sûr, c'est de pratiquer une activité physique. L'exercice physique régulier réduit l'inflammation sur le long terme. En effet, lorsque les muscles se contractent, ils libèrent des protéines qui ont une action anti-inflammatoire. Ainsi, il est conseillé de pratiquer environ 30 minutes d'activité cardiovasculaire par jour et du renforcement musculaire entre 60 à 90 minutes par semaine. Autre point fondamental et hyper important, avoir un sommeil de qualité. Les troubles et le manque de sommeil influencent l'activité du système immunitaire. En effet, lorsqu'un individu a un sommeil interrompu ou insuffisant, il perturbe son horloge interne, qu'on appelle le rythme circadien, et ce dernier régule l'équilibre hormonal et le système immunitaire. Si tout ceci est déréglé, alors vous avez un terrain qui est hautement propice à l'installation de l'inflammation chronique. Autre point essentiel qui est souvent
associé à une inflammation chronique, c'est le stress chronique. Le stress peut être comparable à l'inflammation dans son fonctionnement. En effet, lorsqu'il est ponctuel, le stress agit positivement sur l'organisme. Mais lorsqu'il devient chronique, il dérègle le système nerveux autonome et hormonal. Ainsi, un stress prolongé augmente la production de cortisol qui vient perturber la réaction inflammatoire. C'est pourquoi il est associé à la perte de capacité du corps à réguler l'inflammation. Comme vous avez vu dans cette vidéo, j'ai parlé d'alimentation anti-inflammatoire. C'est une base essentielle si vous souhaitez lutter contre l'inflammation chronique. Si vous ne savez pas comment débuter, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui est disponible juste ici. N'hésitez pas à aller la voir, elle va vous aider étape par étape à mettre en place une alimentation anti-inflammatoire. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!